Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire les cancers. Mon Dieu que je chante mal. Bienvenue à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre petit cadeau anniversaire. Donc cette guidance est valable pour tous les cancers. Donc bien sûr en signe solaire, mais également pour les cancers en signe ascendant et également lunaire. Alors pour votre guidance donc qui est valable pour toute l'année, on va commencer un petit peu par les conseils, les prédictions, l'énergie, etc. Ensuite, on prendra un tarot pour faire un taroscope bien complet, des messages d'oracle à la fin. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir et n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, mais aussi n'hésitez pas à donner en commentaire votre date de naissance complète, donc jour, mois, année, pour essayer de voir si vous avez des jumeaux astro. Allez, c'est parti les amis. On va commencer avec l'oracle des nombres et on va voir un petit peu ce qui va être, quel va être votre atout pour toute cette année. C'est parti. Les cancers. Allez, on y va. Quel est l'atout des cancers pour toute cette année? Allez, je vais prendre cette carte, les amis. On va ranger ça. Et comme atout, nous avons l'éveil magnifique, les cancers. Waouh, c'est le numéro 20, c'est le jugement, ça. Il y a des renouveaux. Il y a, oui, plein de belles choses, plein de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie pour toute cette année. Donc, c'est-à-dire du 21 juin au 21 juin prochain, des éveils spirituels, des évolutions spirituelles pour beaucoup de cancers, beaucoup de prise de conscience, de compréhension. Soyez à l'écoute des signes, des messages, des rêves. Vous pouvez avoir, pourquoi pas, comment je peux dire ça, la découverte d'un don aussi que vous avez les amis. C'est magnifique cette carte de l'éveil. Hein. C'est une période d'éveil spirituel pour vous, pour toute cette année. Mais on peut aussi parler d'amélioration matérielle. Vous développez aussi, les cancers, votre sens des responsabilités et vous accueillez aussi une vraie avancée significative dans votre vie. Des prises de conscience aussi, c'est peut-être déjà en cours, vous en avez peut-être déjà eu, ou ça arrive, vous allez en avoir. Vous allez réaliser aussi des choses importantes pour votre évolution. Donc là, je pense que toute cette année, ça va être vraiment des prises des consciences, des éveils, des découvertes sur vous-même aussi, développement personnel pour pouvoir vous en servir pendant l'année 2022. Magnifique. Ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur aussi. Vous allez passer un cap, c'est clair. Vous allez passer un cap là dans votre vie, c'est magnifique. Donc réfléchissez bien à ce que vous souhaitez. D'accord, dans votre vie, comment vous voulez vivre, ce que vous souhaitez expérimenter, peu importe. Ça va être très, très, très important. Une belle année pour vous de prise de conscience, je dirais, et d'éveil, d'évolution, d'expansion. Alors, on va voir quel maître ascensionné, donc du coup, va vous accompagner pour toute cette année. Et quel est son message également, le cancer. Quel maître ascensionné pour les cancers. Allez, on va prendre cette carte. Et qu'avons-nous comme maître ascensionné? Waouh, l'homme vert qui vous dit retirez-vous dans la nature. Donc les amis, pourquoi pas ce besoin d'ancrage, le besoin de vous ancrer, le besoin, pour certains, on peut parler d'un déménagement, un petit peu dans un endroit où il y a plus de verdure. Sinon, ce besoin de ressentir les arbres, les plantes, la nature. En tout cas, n'hésitez pas, pour certains aussi. Ça va vraiment vous être d'une grande utilité. Sortez. Dans tous les cas, peu importe que ce soit dans la nature ou pas, sortez, ne restez plus enfermés à l'intérieur. Vous avez besoin de vous libérer des conditions stressantes dans lesquelles vous vivez pour certains. On n'est jamais trop occupé, là il faut faire des pauses pendant toute cette année, il faut respirer l'air frais.
Il faut se rapprocher de la nature. Pour d'autres, on parle aussi de déménagement dans un lieu un petit peu plus, un petit peu moins, je dirais, citadin. Vous allez avoir un besoin de partir en voyage aussi pour certains. C'est possible que les questions aussi d'environnement environnemental ou la nature vont faire partie aussi, font partie de votre mission de vie, les amis. Vous allez peut-être décider de vous rapprocher des essences, des fleurs pures, les cristaux, la médecine douce par les plantes, peu importe, la guérison, vous voyez? C'est peut-être ça que vous allez découvrir aussi, hein, les amis. Mais ça va parler différemment pour chaque personne. Mais on retient quand même ce message. Alors, qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire? Quel est le message? Ça, c'est un beau cadeau aussi. Un beau cadeau d'anniversaire pour les cancers. C'est le moment pour beaucoup de cancers là, de s'ouvrir à la spiritualité véritablement. Allez, celle-ci. Qu'avons-nous comme message, les amis? Ben, vous regardez, les professeurs d'âme. C'est exactement ça. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Donc vous allez croiser des personnes qui vont vous aider dans votre cheminement, dans votre éveil spirituel. Je sens des cancers s'ouvrir vraiment à un don de guérison. Si c'est déjà le cas, c'est pas fini. Il y a une expansion et vous allez rencontrer des personnes qui vont vous aider à vous ouvrir à votre mission de vie. Magnifique. On va voir du côté des vies antérieures si on peut avoir une info supplémentaire. Des cancers. Certains, vous êtes peut-être déjà attirés, vous vous sentez rapproché de votre mission de vie, mais il y a encore des questions qui restent en suspens. Ça va arriver. Parce que par rapport à des rencontres que vous allez faire aussi. Allez, je vais prendre celle-là pour vous, les amis. Alors, qu'avons-nous? Les cancers. Figure d'autorité. D'accord. Alors, cette carte, elle vous dit qu'en fait, dans vos vies antérieures ou dans une vie antérieure, vous avez peut-être eu tendance à suivre les règles, d'accord, à suivre les règles édictées par des figures d'autorité, telles que des parents, les professeurs, peu importe. Mais là, ici, c'est possible que vous n'ayez plus envie. D'accord, vous n'ayez plus envie comment je peux dire ça, de suivre les règles, de céder de ne pas écouter votre propre volonté. Pour certains, peut-être que c'est ça, peut-être que vous suivez effectivement les règles, vous essayez d'être de plus en plus, enfin très terre à terre, mais que ça ne vibre pas avec vous, ça ne va pas avec vous, donc vous n'êtes pas forcément heureux. Donc on sent que là, vous avez vraiment envie, vous allez avoir envie, c'est peut-être déjà le cas, de penser par vous-même, d'être un peu marginal, de vous éloigner de tout ce qui peut être trop cadré, trop terre à terre, trop autoritaire. Vous voyez, vous avez envie de penser par vous-même, vous avez envie d'être dans l'amour, de visualiser la vie que vous souhaitez, de vous libérer de tout ce qui peut être autorité, cadré, vous voyez, libérer de tout ça et être un petit peu plus même marginal, un petit peu plus, pourquoi pas dans la spiritualité, dans la légèreté. Arrêter de suivre les règles et de devoir tout écouter, quoi. Un petit peu comme ce qu'on nous a inculqué finalement. Donc voilà, à libérer. On continue, on va voir, alors pour ceux qui le souhaitent, un message d'un défunt. Ça ne va pas parler à beaucoup de personnes, mais j'avais envie de transmettre quand même un message si ça peut aider. Allez, je vais prendre cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Rêve réel. La nuit, je te rejoins dans tes rêves. Ces moments sont importants, mais surtout, ils sont réels. Tout ce que nous vivons compte vraiment.
Alors prête attention à tes rêves. S'il le faut, demande de l'aide à ton ange gardien pour te soutenir dans tes rêves. Donc pour certains, effectivement, vous faites des rêves réels. Vous rêvez d'un défunt. Et ces rêves sont réels. C'est ce qu'on vous dit. C'est la communication. Regardez les cartes comme elles sont toutes les deux bleues là. C'est magnifique. C'est la communication. C'est comme ça que vous communiquez avec votre défunt. C'est dans les rêves. Et souvent, quand on fait des rêves réels comme ça, ben, on n'a pas envie de se réveiller. Et puis quand on se réveille, on est un peu mal, quoi. On est dégoûté, quoi. On était tellement bien dans ses rêves que le réveil est très difficile. Donc voilà, pour certaines personnes, maintenant on va voir la libération énergétique. Est-ce qu'on vous conseille de travailler, de libérer au niveau énergétique pour toute cette année ? Alors, l'injustice, les amis. Il va falloir travailler, libérer cette blessure d'injustice. Pour certains, vous allez peut-être amener à aller dans une conférence qui va vous être qui va vraiment vous aider par rapport à cette blessure d'injustice. Donc, il y a ça à travailler. Vous êtes marqué par une mémoire d'injustice. Vous voyez comment ça quand même, ça se rejoint. Ouais. Le fait de vous plier aux règles, le fait de devoir écouter un petit peu, d'être contrôlé comment je peux dire ça, par les autorités. Après, ça peu importe, hein, ça peut être même dans votre vie personnelle, hein, vous avez tendance à suivre les règles, etc. Ça peut être injuste pour vous. Il y a des situations que vous vivez de toute manière qui sont complètement injustes, que vous avez vécues, que vous vivez encore actuellement. L'injustice, c'est aussi des situations qui ne sont pas en accord avec vos attentes et vos besoins fondamentaux, mais pour lesquels vous êtes obligé en fait de plier, d'écouter, vous voyez, c'est très compliqué. Vous devez respecter en fait des choses qui ne sont pas en accord avec vous et surtout des choses qui ne vous respectent pas. Donc, suite de ça, vous ressentez un très grand poids intérieur et surtout une très grande souffrance. Donc, c'est pour ça que là, avec cet éveil, vous allez commencer à prendre des décisions. Il y a un renouveau spirituel. Vous allez vous libérer de toute injustice et de tout ce que vous devez écouter et suivre qui n'est pas du tout en accord avec vous, finalement. Ça crée chez vous une forme de colère, une forme aussi de rancœur. Vous êtes des personnes positives, mais cette mémoire d'injustice provoque en vous des réactions et des comportements qui ne vous correspondent pas. Donc prenez le temps toute cette année de continuer ou de commencer la libération de cette mémoire parce que ça vous enferme dans des schémas de fonctionnement et de pensée qui ne sont pas à la hauteur de votre beauté d'âme. D'accord? Donc, peut-être qu'il y a une conférence qui va arriver sur votre route, où vous allez avoir aussi beaucoup de réponses à vos questions. Donc voilà, à travailler sur la blessure d'injustice. On peut avoir plusieurs, mais en tout cas, là, c'est celle-ci qu'on tient à vous conseiller de libérer. D'accord? Voilà les amis. Donc maintenant, on va passer à autre chose, des choses un petit peu plus terre à terre. Pour le coup, on va se garder ça là. Magnifique, hop. C'est très beau les cancers. Allez, on y va maintenant, on va faire un petit taroscope. Et après, on verra avec les oracles. Alors, donc les arcanes majeures. Hop. On les mélange bien parce que les arcanes majeures, je les prends à l'endroit et à l'envers. Les mineurs uniquement à l'endroit. Donc, si vous me voyez retourner des cartes, ne vous inquiétez pas, c'est parce que ce sont des arcanes mineurs. Allez. Allez, une dominante ici. Allez, on y va avec le challenge. Ce qu'il y a dans votre passé. Ce qui arrive dans le futur. Ce qu'il y a au-dessus de votre tête. Le conseil du tarot. Et on va prendre une synthèse ici. Vous voyez, ça c'est votre cancer, oui. Le chariot, c'est vous. C'est votre carte. Sauf que là, on avait le chariot à l'envers. Donc là, le chariot à l'envers va nous dire, ok, les cancers, vous avancez. Regardez, on a le cancer ici. Vous avancez, mais regardez bien où vous mettez les pieds ou avancez lentement mais sûrement, tout simplement. Avancez correctement. Alors, on y va, on va poser... ouais, je pense que je vais prendre plutôt le Modern Witch Tarot.
Hop, et on prendra au fur et à mesure qu'on retourne les cartes, on prendra une carte au fur et à mesure. Alors. Allez les amis, on y va. On va regarder la dominante. La tour. Bon, bah écoutez, il est question. Bon, là, dans tout ce qu'on va voir par la suite, là, on va me parler de quelque chose qui... Alors, ça dépend. La tour, c'est vraiment... il y a plusieurs significations de la tour. Parce qu'on peut avoir... déjà, c'est clair et net, c'est un événement soudain, brutal, imprévu, ça c'est sûr et certain. Par contre, ça peut être une destruction, quelque chose qui se termine pour aussi vous reconstruire sur du neuf. La tour, c'est pas forcément négatif, hein, mais on va mettre une carte dessus. Qu'est-ce qu'on a avec la tour? Ah, les amoureux. Bon, clairement, waouh, magnifique, les amoureux à l'envers. Clairement, alors pour certains, soit on a une fin de relation qui est nécessaire, d'accord? Pour d'autres, on a un coup de foudre. Ça, c'est sûr et certain. Et même pour ceux qui se séparent, qui sont en fin de relation, on a aussi un coup de foudre qui est possible. D'accord? Mais il y a quelque chose qui se termine pour se reconstruire sur du neuf. Et c'est soudain, c'est brutal, c'est inévitable. C'est comme ça. Challenge. La mort. Bon, il y a vraiment quelque chose qui doit prendre fin là. Il y a quelque chose qui doit prendre fin pour vous. Mais encore une fois, la mort, c'est aussi la mort et la renaissance. Vous voyez? Donc, il faut mettre fin pour aller vers une nouvelle vie, vers un renouveau. C'est pareil là. Donc, fin d'une relation sentimentale, relationnelle, familiale, professionnelle. Hein. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que là, ça va être un coup de foudre un peu. En plus, si c'est un coup de foudre, si c'est une personne qui arrive comme ça dans votre vie, on parle ici d'une relation divine hein, avec les amoureux. Hein. Ok, avec la mort, on a le 2 de bâton. Donc effectivement, il y a votre challenge, ça va être de mettre fin à quelque chose, mais de ne pas avoir peur de l'inconnu. De sortir de votre zone de confort, les cancers. Hein. D'accord? Pour ça, il faut mettre fin. Pour aller vers la renaissance, il faut aussi décider que c'est terminé. D'accord? Donc peut-être une séparation sentimentale, professionnelle, peu importe. Mais sortez de votre zone de confort, allez voir ce qui se passe un petit peu en dehors de cette fameuse zone de confort. Passé, l'empereur. Ok, vous êtes stabilisé dans le passé, vous êtes organisé pour certains. Vous avez eu beaucoup de pouvoir, hein, l'énergie un peu du bélier ici. Hein. 10 d'épée. Bon, de toute manière, là on me dit que dans le passé récent, vous êtes resté fort. Vous êtes resté fort par rapport à quelque chose qui a pris fin pour certains. Non, pardon, c'est pas ça. Vous êtes resté... Oui, pour certains, ça va être par rapport à quelque chose qui a pris fin, mais c'est pas ce que je vois. Vous êtes resté fort, vous êtes peut-être organisé pour une fin, d'accord? Et sinon, vous êtes resté fort, vous avez gardé confiance en vous, malgré le fait qu'il y a eu un événement qui a été très difficile, vous avez été à terre, il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, peut-être pendant 10 ans, vous voyez, à peu près. Ou 10 mois pour certains, d'accord? Mais malgré tout, avec l'empereur, vous êtes resté fort dans cette souffrance, d'accord? Donc là, peut-être que c'est le moment de mettre fin. Soit ça vous a tracassé, soit ça vous a fait souffrir, soit vous vouliez mettre fin, mais voilà, là, ça va être le moment pour vous. Là, ce n'est pas une fin pour moi, hein. C'est plus de la souffrance, de la tristesse. Ok, allez, qu'est-ce qui se passe au-dessus de votre tête? On a le jugement à l'envers. Carte numéro 20. Vous avez peut-être du mal à faire un choix. Vous avez peut-être du mal à prendre conscience, à aller vers un renouveau. Pourquoi? Pourquoi les cancers? Parce que vous tempérez avec la tempérance, parce que vous modérez, parce que vous n'écoutez pas vos besoins fondamentaux. Vous voyez? C'est ça. Vous sentez qu'il faut aller vers ce renouveau, vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit prendre fin, qu'il faut sortir de votre zone de confort. Pourtant, vous avez confiance en vous, vous savez, mais c'est comme si vous procrastinez. Pourquoi? Parce que vous tempérez, parce que vous voulez faire les choses calmement, tranquillement, de façon fluide, mais toute fin peut être difficile. Donc là, j'ai l'impression qu'on vous pousse effectivement à le faire et d'arrêter de tempérer, donc de procrastiner. Le conseil...
Alors, arrêtez d'hésiter aussi, les cancers, la grande prêtresse à l'envers. Arrêtez d'hésiter et arrêtez de ne plus vous écouter. Écoutez votre guidance intérieure. Vous savez au fond de vous ce qui est bien pour vous, les amis. Donc, écoutez-vous. Voyez, 3 de Pentacles. 3 de Pentacles. Réparez-vous, travaillez sur vous. Donnez-vous de la valeur. Le choix que vous devez faire, c'est pour vous. C'est pour vos principes, vos valeurs. Si ça ne vous convient pas, si vous avez envie d'autre chose, partez. Partez, arrêtez de tempérer, c'est vraiment ça. L'évolution, la justice. Il y a ce choix qui va être fait, il y a une stabilité qui revient, vous allez être en accord avec vous-même. D'accord, et vous allez prendre les devants, vous allez vous organiser, vous allez être entreprenant. D'accord, vous allez décider et vous allez le faire. Le roi de bâton, il est comme l'empereur. Il décide, il fait. Et là, vous allez faire ce qui est juste, équitable pour vous. Mais là, en challenge, on a quand même la fin et le fait de sortir de sa zone de confort. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose qui doit se détruire. Il y a une fin de relation, mais il y a peut-être après une récompense. Donc si c'est sentimental, il y a peut-être un coup de foudre après avec une autre personne. Professionnelle, une belle union professionnelle, peu importe, vous voyez ? Mais soyez en accord avec vous-même. Donc oui, avancez lentement mais sûrement, mais avancez quand même, au lieu de tempérer. Allez, la synthèse, l'ermite renversé. Voilà, ok, vous avez réfléchi, vous avez pris vous avez réfléchi dans votre coin, vous avez pris le temps. Maintenant, l'ermite renversé, sortez de cette introspection et affirmez-vous, les amis. C'est ça, hein, l'ermite renversé, hein. Et la tour qui revient, vous voyez ? Allez vers un renouveau. La tour, elle sort à l'envers. Reconstruisez-vous sur du neuf. Allez vers un renouveau. Les fausses croyances, on les laisse de côté. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, il y a vraiment un changement de vie, hein, pour moi. Hein. Clairement, peu importe le domaine. Regardez ce qu'on a en dos de deck, la mort. Donc là, on vous remet dans le challenge. Mettez fin. Fin pour un renouveau. La mort et la renaissance. La tour, on détruit, on se reconstruit. Ayez espoir avec l'étoile, ayez espoir, ayez confiance en l'univers aussi. D'accord, les cancers, ça c'est vraiment un beau message pour vous. Allez les amis, on y va, on va passer aux oracles. Voilà, donc on va faire un petit oracloscope sentimental. On va utiliser deux oracles pour ça. Alors, une énergie principale avec l'oracle de l'énergie, le grand oracle de l'amour, et on va voir l'oracle histoire de sorcière avec. Allez, c'est parti. On va commencer par l'énergie principale. Donc, je vais essayer de m'adapter à toutes les situations différentes. Donc, célibataire, célibataire ambigu, triangulaire, couple. Essayez aussi de vous adapter. Allez, c'est parti, on va voir l'énergie principale et dominante. Pour votre vie sentimentale, donc pour toute cette année anniversaire. Abondance en éclosion. Bon, elle est tombée à l'envers. Allez, on va prendre un autre message avec ça. C'est comme si, alors moi je sens qu'il y a certains cancers qui bloquent leur abondance au niveau sentimental. Qu'est-ce que je peux ressentir? Il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Il y a des belles choses que vous pouvez vivre, sentimentalement parlant, mais il y a un blocage. Pourquoi? On a la carte. Allez. Ah, peur de la tromperie. Ah oui, peur de la tromperie. Certains cancers, peut-être que vous êtes jaloux. Alors, j'essaye que ça parle à pas mal de personnes, donc c'est pas sûr. J'ai bien dit certains. Ou sinon, pour d'autres, vous avez tout simplement peur de la tromperie. Peur de vous tromper, peur d'être trahi, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté. Donc, vous bloquez les choses. Vous bloquez des belles choses qui pourraient venir à vous au niveau sentimental. Bon, ça, c'est l'énergie principale et dominante. Allez, on y va avec le grand oracle de l'amour. Allez, on va commencer par une coupe. On y va. Hop.
Alors, ici, on a la carte de l'attraction, de l'attirance et on a la carte de l'équilibre. D'accord, donc ça, c'est peut-être vos énergies dans lesquelles vous êtes actuellement ou que vous êtes en général. Mais là, on sent que vous allez retrouver un équilibre. D'accord, au niveau sentimental, bon, pour les célibataires, vous allez effectivement attirer quelqu'un à vous. D'accord, attirer quelqu'un à vous, peut-être ressentir du désir, avoir envie de plaire, etc. Pour les célibataires ambigus, on sent qu'il y a beaucoup d'attirance dans une relation. Dans tous les cas, ici, on voit un engagement, on voit un équilibre qui revient dans une relation ou dans une situation. Et pour les célibataires, effectivement, il y a peut-être une rencontre qui arrive à vous cette année avec beaucoup d'attraction, d'attirance et une stabilité. Hein, d'accord, une stabilité, un engagement, j'ai envie de dire. Allez, on y va. On va prendre les cartes. Alors, les cancers. On va prendre des cartes pour vous. Et on va prendre des cartes pour l'autre personne. Donc, pour ceux qui ont quelqu'un en tête, qui sont en couple ou qui vont rencontrer une personne cette année. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon. Alors, pour certains, il y a une libération. Vous allez vous libérer, surtout pour ceux qui... Bon, je ne sais pas, ceux pour qui une relation se passe mal. Alors, si vous êtes célibataire ambigu et que c'est un peu compliqué, pour ceux qui attendent un ex qui ne revient pas, pour les couples qui sont en fin de vie, on sent qu'il va y avoir une libération. Alors, ça peut être la libération d'une relation qui est compliquée, mais ça peut être aussi la libération de certaines peurs. Pourquoi? Parce qu'il y a cette envie de retrouver l'harmonie. D'accord, il y a cette envie de retrouver l'harmonie intérieure, d'être plus équilibré, d'être plus stable avec le numéro 4. Hein. Ici, on a la carte du couple. Donc, pour certains, effectivement, là, ça va parler de ceux qui sont en couple. D'accord, donc il y a peut-être aussi des couples qui se séparent, qui vont se séparer cette année. Bon, après, c'est pas sûr. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est pour ceux pour qui ça se passe mal. Allez, on y va. On va voir vos énergies à vous. Regardez, on a quand même la carte de la séparation. Hein. Donc oui, effectivement, il va y avoir des personnes qui vont se séparer. Et s'il y a une séparation, ce sera de vous, de votre plein gré à vous, les cancers. Hein, parce qu'il y a un départ. Donc soit il y a un nouveau départ niveau sentimental, soit vous partez tout simplement d'une relation. Vous avez ce besoin de vous libérer. Vous partez d'une relation qui est compliquée. Donc soit couple, soit célibataire ambigu, soit ceux qui attendent un ex, une ex. Il y a l'envie d'autre chose. Voilà, vous voyez, on se sent mal dans une relation. On a besoin de prendre des distances. On a besoin de retrouver une sagesse. On a la carte de la crise. Ça ne va pas, on se tracasse, on se prend la tête. D'accord? Et là, on a la carte de la bonté. Et là, la bonté, c'est vous. Vous avez besoin d'aimer. Vous avez besoin de recevoir de l'amour. Vous avez besoin de donner de l'amour. Donc, pour ça, moi, je sens qu'il y a une fin. Il y a des célibataires ambigus qui vont finir avec une relation compliquée qui n'aboutit pas. Il y a des personnes qui vont arrêter d'attendre un ex, une ex. Il y a des couples qui vont se séparer. Mais finalement, c'est pour un mieux-être. La personne en face de vous, on a l'illusion. Donc, on a peut-être quelqu'un ici qui vous fait croire des choses, quelqu'un qui se ment à lui-même aussi, hein, ça c'est possible. On a un choix, c'est peut-être quelqu'un aussi qui n'accepte pas aussi ce choix pour certains, le choix de la séparation. Ensuite, on a la carte du projet. Donc là, on a quelqu'un effectivement qui n'accepte pas parce que qui a encore peut-être des projets avec vous ou qui est dans un projet futur avec vous. Mais on sent que ça prend du temps aussi, hein, parce que là, la naissance, bon ben l'œuf, le temps qu'il se brise, hein, qu'il naît, hein, ça prend du temps. Donc on a vraiment quelqu'un qui prend son temps, qui peut-être se ment à lui-même, ou vous met vous-même dans l'illusion. Oui, voilà, qui prend son temps pour une promesse, pour un engagement, pour élever la relation à un niveau supérieur, qui, bon, on a quand même une notion de mensonge, là, d'illusion aussi, hein, par rapport à ça. Hein. Et oui, et là, prudence, voilà, on a quelqu'un qui, bon, encore une fois, on prend notre temps, parce que quand on passe au orange, on doit faire attention, d'accord? On a peut-être quelqu'un aussi qui a peur, qui fait attention, qui a peur de l'engagement, qui a peur d'élever la relation à un niveau supérieur. Pour les couples, cette personne n'accepte pas la séparation, et pourtant, vous le vivez mal, vous avez peut-être envie de décoller dans cette situation pour les célibataires ambigus, et pourtant, là, on a quelqu'un qui prend trop son temps, qui vous met un peu dans l'illusion, qui, bon, on sent une libération. D'accord? Donc ça va parler célibataire ambigu, couple et triangulaire. Maintenant, on va voir, on va refaire la même chose avec les célibataires, complètement célibataires. Donc, vous voyez, les amis, hein, pour ça, hein, vous bloquez hein, l'abondance au niveau sentimental, l'amour, etc. Parce que soit vous êtes dans une relation dans laquelle vous êtes
complètement manipulé, ou soit c'est vous-même, hein, vous avez peut-être peur aussi hein, de vous tromper, voilà. Mais je pense plutôt à une relation qui se passe mal, dans laquelle il y a de la manipulation, hein, même si vous êtes célibataire ambigu. Il y a une sorte d'illusion. Alors maintenant, on va voir avec les célibataires, complètement célibataires. Parce qu'on n'a pas eu de message pour vous. Et vous voyez, tout à l'heure, avec le tarot, on parlait aussi de libération. Donc, c'est possible hein, que... allez, on y va. Le bonheur. Bon, voilà. Pour vous, ce qui vous attend, c'est le bonheur. En tout cas, vous tendez clairement toute cette année à ce bonheur. C'est la meilleure carte du jeu, la carte rose. Hein. Donc, super, c'est magnifique. Vous avez envie de ça, on le voit. Hein. Bon, il y a une notion de temps. Ça fait peut-être longtemps aussi que vous avez envie de ça. Ou bien vous êtes des personnes qui aimez prendre votre temps aussi. Hein. Être à l'écoute des signes, être à l'écoute voilà, des synchronicités. C'est un petit peu ça qu'on voit. Bon, ok, il y a un don. Tout à l'heure, vous voyez, on avait cette carte. Hein. Il y a un don, il y a quelque chose qui arrive. On vient vous donner de l'amour, hein, les amis. Hein. Le bonheur que vous attendez, l'univers vient vous l'apporter. Et ça fait longtemps que vous attendez ce bonheur. Hein. Mais voilà, pour ça, il va falloir vous séparer avec un passé. Là, ça peut encore parler aux célibataires ambigus, aux couples, aux triangulaires. Il va falloir vous séparer, soit d'une personne, soit d'un passé, pour pouvoir accueillir ce bonheur que vous méritez et que vous attendez depuis longtemps. Là, on va parler d'un petit peu de temps par rapport à cette relation, cette nouvelle relation naissante. On va regarder quand est-ce que ça pourrait arriver pour les cancers. Je vais prendre cette carte. Et qu'est-ce qu'on a, les amis? On a l'automne. Voilà, aux alentours de l'automne. Donc, fin d'été, automne, début d'hiver, on a une belle rencontre et vous allez être clairement dans un bonheur. Magnifique. Mais il y a encore des choses à vous séparer. D'accord? Regardez, les amis, ce qu'on a, la rencontre. Magnifique. Allez. On va regarder un petit peu ce que nous dit l'histoire de sorcière. C'est vrai que je ne l'ai pas combiné. On va faire l'histoire de sorcière avec les 77 et après, on va arrêter. Allez, l'histoire de sorcière avec les 77. On prend un dernier message, les amis. Cancer. Une énergie principale pour les cancers. Allez, on va prendre celle-ci. Alors, on va la découvrir après. D'accord? On va poser les cartes des 77. J'essayerai, oui, je vais avancer un petit peu cette partie. Oups, alors attendez, avant d'avancer, je vais vous donner le message de cette carte. Qu'est-ce qu'on a? Il y a une nouvelle, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ou bien il y a une nouvelle par courrier, ou bien un moyen de télécommunication, peu importe. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous les cancers. Ah, un autre message, ah, une triste nouvelle. Ou bien une nouvelle, quelque chose de nouveau dans une tristesse. Allez. Alors, je vais faire une coupe. Les cancers. Une coupe pour les cancers. On avait tout à l'heure une triste nouvelle ou une nouvelle qui arrive. L'automne. Encore une fois, tout à l'heure, on avait l'automne. Bon, il y a de la nouveauté cet automne. Pour vous, les cancers. Ça, c'est clair. Waouh. Ben voilà, la tétine. Hein. Il y a de la nouveauté. Une nouvelle relation sentimentale cet automne pour certains. Je vous l'avais dit tout à l'heure, vous voyez? Donc, effectivement, moi, je sens quelques cancers. Waouh, l'ouverture, une rencontre, hein, face à face. Je vois quelques cancers ici, soit qui sont mal, qui sont tristes dans une relation. Il y a de la nouveauté qui arrive à partir de cet automne. Et pour les célibataires qui se sentent mal dans leur célibat, la nouveauté arrive également cet automne. Allez, on y va. Allez, les cancers. 1, 2, 3, 4. Voilà. Allez, on va regarder ce qu'on a en dos de deck. Et on a l'ouverture. On l'avait eu tout à l'heure, hein. On a l'ouverture et voilà, vous voyez, les cartes reviennent. Hein. Il y a de la nouveauté, il y a une ouverture, hein, il y a un face-à-face, il y a une discussion, il y a une rencontre. Hein. Là, c'est une rencontre face-à-face, c'est pas du tout via un moyen de télécommunication. C'est magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on va voir ici, les cancers? Alors, on va commencer par découvrir cette carte. Médite pour
pour t'apaiser, n'hésitez pas les amis, méditez, vous rapprocher de la nature, de l'eau, faire des bains de gros sel, des bains de mer. Il faut purifier vos énergies, il faut méditer, il faut vous ouvrir spirituellement aussi. Magnifique. Il y a de la fluidité qui arrive comme ça dans votre vie, c'est très très beau. En tout cas, les cancers, on sent pour cette année que vous avez clairement, hein, je dirais même cruellement, besoin de paix et besoin de sérénité. Ces derniers temps ou cette dernière année, vous avez été poussé à bout, hein, ça c'est possible aussi. On vous invite clairement à vous arrêter, à vous reposer, à méditer, à utiliser l'eau aussi comme moyen de détente. Hein. Ça peut être par des bains de mer, de gros sel, piscine, la natation, peu importe, vous voyez. Essayez vraiment de vous rapprocher au maximum de l'eau parce que l'eau va vous faire du bien. Et d'ailleurs, vous êtes un signe d'eau en plus, donc c'est clairement ça les amis. Allez. Bon, en tout cas, on sent aussi l'eau, c'est la fluidité, c'est les émotions aussi. Hein. Alors, bon, vous voyez, au début, au milieu, j'ai envie de dire les vacances. Vous voyez, le repos, les vacances, la mer, le soleil, pas toute l'année, mais les vacances, on se repose, on prend du temps pour nous. Waouh, on a un don là, on a quelque chose qui arrive. Hein. On a un don de l'univers, on a un cadeau. Waouh, bon, ok. On a de l'abondance. Alors, ça peut être de l'abondance. Waouh, bon, on a quelque chose de soudain. Ça peut être de l'abondance financière, comme ça peut être n'importe quelle abondance, peut-être financière, c'est soudain. D'accord? C'est soudain, c'est brutal. Soit une nouvelle rencontre, une ouverture avec une personne, soit quelque chose de financier qui vous tombe comme ça dessus. Une belle chance, une providence. Et ça, c'est un don, c'est un cadeau de l'univers. Ça va vous permettre de vous reposer. Ça peut être aussi, alors vraiment, ça va dépendre pour chaque personne. Ça peut être un don cadeau, un don spirituel. Une nouvelle, dans tous les cas, c'est un don, c'est un cadeau. Alors, de l'argent, don spirituel, une nouvelle rencontre, peu importe, d'accord? Il y a la découverte de quelque chose de nouveau pour vous qui va vous permettre de retrouver une fluidité, de vous apaiser, d'être au calme, de vous sentir bien dans votre vie. C'est soudain, c'est brutal, d'accord? Et ça surviendra après la fin d'une situation. D'accord? Après que vous ayez coupé avec quelque chose. Là, vraiment, on vous parle de ça, les cancers, c'est pas pour rien. Pour certains, il faut que vous écoutiez vos désirs. Il faut que vous écoutiez ce que vous avez envie profondément. Parce qu'à partir du moment où vous vous écoutez, il y a des bénédictions qui arrivent. Et pour vous, alors attendez, si c'est, admettons, une fin de travail, effectivement, il y a un bon travail ou bien votre compte, votre entreprise va fonctionner. Une fin de relation, vous allez attirer une autre personne. Peu importe, il y a quelque chose que vous allez mettre fin qui va vous attirer de la chance. Ça, c'est sûr et certain. Vous allez décoller dans quelque chose de nouveau. Et ici, on a un grand oui. D'accord? Donc, n'hésitez pas à couper avec ce qu'il y a à couper parce que là, il y a vraiment des cadeaux, des bénédictions, des dons. Bon, voilà, quelque chose de magnifique qui arrive. Mais il faut que vous soyez en paix, en accord avec vous-même. D'accord? C'est magnifique ce qui se passe. Hein? Quand est-ce que ça pourrait arriver? Pour les cancers, on en a 3. Il m'en manque une, elle est là. Alors, quand est-ce que ça pourrait arriver pour les... Après, tout dépend, c'est quand vous allez décider de cette fin. Pour d'autres, si vous avez déjà mis fin à quelque chose là dans votre vie et que vous attendez les bénédictions, les récompenses, ça va arriver. Hein. Allez, je vais prendre celle-ci. On a l'hiver. Donc voilà, vous voyez, aux alentours de l'hiver, on va avoir la récompense, le don. Maintenant, tout dépend quand est-ce que cette chose va prendre fin. Après, même si là, ça prend fin bientôt, il faut attendre hein, que l'univers fasse son travail. Mais aux alentours de l'hiver, on a des belles choses pour vous qui arrivent, vous décoller dans quelque chose de nouveau. Et là, c'est un grand oui. D'accord, vous décollez, vous démarrez dans quelque chose que vous désirez. Vous allez découvrir aussi plein de belles choses. Ça va arriver soudainement, brutalement. Ça va vous permettre de vous reposer. Mais là, il y a quelque chose à couper. C'est une nouvelle ouverture. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être une rencontre qui va vous aider dans votre entreprise au niveau professionnel. Ici, nous avons l'abondance. D'accord? Il y a quelque chose qui s'arrête effectivement. Mais il y a autre chose qui commence. C'est magnifique. Vraiment, écoutez les amis, c'est magnifique. On va terminer avec une carte conseil, quelque chose comme ça. Allez, on va prendre une carte de Marie. Parce que je sais que les gens aiment bien quand je prends ce jeu-là. On va écouter un petit passage rapide de la parole de Marie pour terminer. Pour votre anniversaire, les cancers. Ah, ben voilà. Alors, nous avons Notre-Dame. Notre-Dame des prières exaucées. Vous voyez les amis?
Ça va avec ce qu'on a vu depuis le début. Et c'est la carte numéro 7. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, écoutez bien. J'entends chacune de tes pensées, de tes prières énoncées à mi-voix. Je ressens chaque battement de ton cœur sacré, tandis qu'il aspire à mon amour sans limite. T'imagines-tu que je peux ignorer ce qui t'est essentiel, ou que je négligerais de répondre aux besoins les plus profonds de ton sacré cœur? T'imagines-tu que je ne suis pas touchée par ta souffrance ou ton courage? Mon bien-aimé, j'ai déjà répondu à chacune de tes pulsations, et tu dois maintenant me chercher pour voir que je suis juste devant toi et que je ne t'ai jamais abandonné. Je suis avec toi maintenant, et tes prières sont exaucées à travers mes miracles et ma grâce. Aie confiance en moi. Donc vous voyez les amis, c'est à partir du moment où vous allez évoluer spirituellement, vous rapprocher vraiment de l'univers, du divin, d'accord, que vos prières vont être exaucées. On a fait des choses pour vous, maintenant allez chercher. C'est vraiment ça qu'on vous demande, les cancers. Merci pour votre écoute et encore une fois, je vous souhaite un magnifique anniversaire et une très belle année anniversaire. Merci d'être là pour moi. Merci d'être abonné à ma chaîne, de me soutenir. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui vont s'abonner à ma chaîne et j'espère en tout cas vous fournir plein de belles choses. Je vous embrasse très fort. Bye bye.